Et si vraiment tu foires, bah tu recommenceras ou voilà, tu apprendras de tes erreurs. Ça devrait pas être trop compliqué, je suppose. C'est l'enfer, truc. Bonjour à toutes et à tous. Pendant les vacances, je me suis arrêtée dans un centre Accor. Il n'y en a pas vraiment très près de chez moi. Et je sais que c'est un lieu où on peut trouver des petites pépites, surtout niveau déco, ustensiles, etc. Là, je me suis plutôt focalisée sur la partie déco. Et en plus j'étais avec David qui n'est pas forcément toujours hyper dispo pour venir choisir des éléments avec moi. Et on a réussi à se mettre d'accord sur un luminaire pour la cuisine. Donc ça y est, on n'auront plus d'ampoules nues au plafond. On va donc aujourd'hui essayer d'installer tout ça, ça devrait pas être trop compliqué je suppose. Voilà un peu la mission du jour. La suspension que nous avons trouvée, qui sera celle-ci. C'est une forme de fleur un petit peu. Une partie je pense recouverte en jute et l'autre partie noire métallique. Je vais vous montrer, on va ouvrir ensemble cette petite suspension. On va avoir un peu de montage à faire. Oh c'est mignon. C'est bien que ce soit dans des pochettes en papier carton comme ça et pas dans des sachets plastiques. C'est super ça. Je vous ai pas donné le prix, j'ai payé cette suspension 54,90 €. J'ai coupé l'électricité. Les chevilles, petites chevilles comme ça en plastique, bah pour du placo c'est pas vraiment ce qui convient le mieux et ça risque de se sortir en fait du placo. Voilà. Là au moins on est bon, c'est sûr qu'avec deux chevilles moulues qui supportent 25 kg chacune, on est au poil.
Oh la vidéo qui dure 3 plombes pour un truc à poser normalement en 5 minutes. J'ai enlevé le petit boîtier blanc et j'ai mis un domino. Ce sera beaucoup plus simple. Tada! Bon, bah c'est joli. Moi j'aime bien. Sympa. Ouais, c'est joli. Celle-là c'est sobre. Ouais. Coucou à vous, je vous retrouve en gros plan depuis ma voiture. Je suis en route pour aller acheter du contreplaqué. J'ai passé une petite phase d'insécurité. J'avais du mal à me relancer dans le truc et puis je me suis dit en fait si tu te lances pas tu n'y arriveras jamais hein, forcément, et si vraiment tu foires bah tu recommenceras ou voilà tu apprendras de tes erreurs. Donc je me suis lancée. J'ai fait un petit peu de recherche, j'aimerais éviter d'acheter du contreplaqué, enfin du bois de manière générale, si je peux neuf, et j'ai trouvé une personne qui vend un stock de contreplaqué, des chutes, des grands panneaux, différentes épaisseurs, etc. À 20 minutes de chez moi. Il était tout à fait sympathique au téléphone, donc on va aller voir tout ça, je vous emmène avec moi et après on va se lancer. L'objectif là c'est que j'achète du contreplaqué pour faire les plaintes sous les meubles de cuisine et que je commence aussi le petit projet que j'avais de faire des tiroirs dans le vaisselier, dans la partie basse du vaisselier. Je sais pas si la luminosité sera bien pour vous, ni le son d'ailleurs, on verra bien. Quel meilleur jour qu'un jour de canicule pour aller faire des emplettes comme ça. Et voilà, c'est reparti. Comme prévu, gars très gentil, donc il est en train de monter sa ferme pédagogique depuis 3 ans. Il a un gros stock de bois et il fait plein de choses, plein d'activités, c'est hyper intéressant, du coup c'est bon à savoir. Je pense que ça vaudra peut-être le coup d'aller faire un tour entre ces 4. Tout est rentré dans ma voiture, j'ai même pas eu besoin de laisser le coffre ouvert, sanglé et tout. J'ai pris normalement des longueurs qui me suffisent puisque de toute façon... Oula! J'avais pas besoin de très grande longueur, hein. J'avais besoin de max 2 mètres de long, donc ça suffirait largement, et j'ai pris quand même des petites épaisseurs parce qu'au final je pense que pour les plaintes il n'y a pas forcément besoin. Les plaintes classiques sont normalement 1,5 à 2 cm, mais là en l'occurrence je suis pas sûre que ce soit forcément nécessaire, donc on va tester avec ça. J'ai 2 épaisseurs, là c'est du 1,5 je crois, et là du 1,5 et au-dessus du 5, donc je pense que ça suffira. Et j'ai pris 2 tablettes carrées aussi, j'en ai eu pour tout ça 40 €, donc je pense que c'est très raisonnable vu le prix du contreplaqué maintenant en magasin. Voilà, allez c'est parti, j'ai enfin mon petit stock de bois parce que je vais pouvoir faire quelques projets avec tout ça.
Oups. Et pour revenir rapidement sur le projet de tiroir, je vous montre quelques mesures du meuble. On a donc sur la partie du milieu 50 cm de large pour environ 31 cm de haut. On a aussi 37 cm de profondeur. Et à gauche et à droite, on a 25 cm de large. On va se concentrer sur la partie du bas pour faire des tiroirs uniquement en bas. Ce sera déjà très bien. Bon, mon nouveau fond est fait, j'ai fait mes découpes, mes petites encoches, tant bien que mal. Il faut maintenant, comme je l'avais mentionné dans ma précédente vidéo où je vous expliquais un peu mon projet de tiroir là-dedans, que je surélève le fond. Donc j'ai fait ces cales qui me serviront aussi pour les plinthes et que je vais utiliser pour faire le fond. Elles sont pas assez épaisses encore, donc il me reste des chutes de MDF, des meubles de cuisine. Donc je vais aussi me servir de ça pour bricoler des cales afin d'avoir la bonne profondeur, la bonne hauteur et pouvoir caler mon fond par-dessus. Donc les cales, je pense, je les collerai au fond du meuble plutôt que de visser, et ensuite je visserai donc le nouveau fond sur les cales. Voilà, donc on va déjà essayer de faire un petit puzzle avec tout ça et voir ce que ça donne. Bien, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais remettre en place le nouveau fond par-dessus et mettre un peu de poids par-dessus pour bien que ça colle.
Bon, j'ai un petit génie qui laisse tourner sa voiture juste devant la maison. Ce qui fait un boucan pas possible, donc je vous parle depuis ici. Mais donc je file essayer maintenant de nous faire des petits tiroirs. J'espère que donc je vais utiliser le même bois, hein, le contreplaqué en 5 mm d'épaisseur. J'espère que ce ne sera pas trop lourd pour les glissières. Normalement elles peuvent supporter jusqu'à 10 kg, mais c'est des glissières qui vont normalement sur les côtés des tiroirs et non pas en dessous. Donc bon, on va voir, faut de toute façon que je fasse le test, donc je vais tenter ça. Et si vous appréciez cette vidéo, je vous invite vivement à vous abonner à ma chaîne. Ça me fait toujours super plaisir et quelque part ça me prouve que vous aimez mon contenu. J'ai remarqué que vous êtes vraiment beaucoup plus nombreux à regarder mes vidéos qu'à être abonnés. Donc si vous n'y avez pas encore pensé ou que vous hésitez encore, bah écoutez, c'est votre signe. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Eh bien le bonjour, aujourd'hui c'est le jour J. Nous avons des tiroirs. Je les ai assemblés et peints hier. La teinte du contreplaqué était pas tip top je trouvais pour aller avec le meuble. Et je me suis dit que le noir ce serait plutôt passe-partout et à la fois ça rendrait l'ensemble invisible. Écoutez, mes tiroirs ont l'air quand même assez solides. Je suis plutôt contente de ce que j'ai réussi à faire. Ils sont pas parfaits, très loin de là, attention. Mais franchement, avec les outils que j'avais et le matériel, c'est-à-dire le bois que j'avais, je trouve que ça rend très bien. J'ai fini par changer un petit peu ma méthode de montage
Parce qu'au départ j'avais pas prévu de mettre ces petites cales d'angle, mais au final pour rassembler les pièces ensemble, étant donné qu'on est sur du contreplaqué de 5 mm d'épaisseur, c'était assez compliqué. Enfin je voulais pas compter uniquement sur la colle à bois. Donc au final j'ai utilisé mon agrafeuse, donc qui est celle-ci, c'est une agrafeuse toute bête, hein, toute simple, plutôt que des clous et un marteau. Ou voilà, j'avais pensé évidemment à une cloueuse. J'ai quand même testé avec les agrafes pour voir si ça rentre bien dans le bois et si ça aide, et en fait oui, vraiment quoi. Ça a stabilisé, hein, rien que ça pendant le séchage de la colle à bois, parce que la colle à bois c'est hyper efficace, hein, franchement je pense que j'aurais pu me contenter de ça, mais ça m'a permis quand même de bien sécuriser l'ensemble, et surtout sur le tiroir du milieu qui est un plus gros tiroir, parce que je pense qu'on va attraper les tiroirs comme ça par l'avant. Je voulais absolument que ce soit un peu plus solidement maintenu que si ça avait été uniquement collé. Voilà, bah écoutez, ça va être le moment de vérité. Faut pas croire que ça va me prendre 5 minutes, hein. Je ne sous-estime pas cette étape puisqu'il va falloir que je place les glissières. Ce sont des petites glissières qui ne se démontent pas. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, ce sont des petites glissières qui se présentent comme ceci, que j'avais déjà montré. J'ai pris honnêtement les plus simples que j'ai trouvées. J'avais pas envie de mettre un gros investissement dans ces glissières là, parce que je savais pas si le projet allait vraiment être viable. Les glissières elles vont être positionnées en dessous, comme ceci. Ce que j'ai décidé hier, c'est que donc sur les petits tiroirs comme ça je vais en positionner 2, mais sur le grand qui fait 52 cm de large, je vais en positionner 3. Sachant que ces glissières, les deux morceaux ne se défont pas. C'est pas comme des tiroirs par exemple de cuisine qui peuvent se sortir du meuble, etc. Là c'est pas le cas. Ce qui veut dire que le vissage est un peu plus compliqué dans le sens où il faut... Enfin j'ai réfléchi à par quelle étape je commence. Est-ce que je visse les glissières sur le fond du meuble et que je rajoute les tiroirs et je les visse sur les tiroirs? En fait c'est pas possible. Puisqu'il va falloir que je visse par en dessous. Donc je pense que le mieux est que je visse les glissières sur mes tiroirs et qu'une fois le fond placé à l'intérieur du meuble, je positionne les tiroirs à l'intérieur. Donc évidemment tout ça aurait été plus simple avec des glissières qui se détachent l'une de l'autre. Mais ainsi soit-il. Je vais passer à la mise en place. Souhaitez-moi bonne chance. Je vais venir poser des plots de peinture blanche sur mes cales et poser mon fond par-dessus. Comme ça, ça va marquer au dos du fond là où je peux visser. Je prépercerai la planche pour pouvoir visser après par le dessus. Désolée, il n'y a pas beaucoup de lumière là-dedans. What a treasure of intention with smiling lips and searching eyes. L'avantage c'est que c'est pas très grave si c'est pas précis. Tadam! Voilà, bon, j'ai mes petits plots de peinture. Donc nickel. Bon, et bien les amis, j'ai monté un premier tiroir hors caméra pour faire tous mes petits essais, mes petits réglages, trouver la bonne formule pour l'installation. Et je crois que je suis arrivée à quelque chose de pas trop mal. Je vous montre ça. Voici mon premier essai. Alors il y a un truc qui frotte, j'ai l'impression. C'est pas qu'une impression.
Je sais pas trop exactement quoi, mais sinon, je vais tester. Le tiroir ne sort pas énormément, mais franchement pour l'utilisation, je trouve que c'est largement suffisant. J'ai mis un petit peu de poids dedans et ça fonctionne très bien. Donc je vais pouvoir passer aux autres tiroirs et cette fois je vais vous filmer un petit peu plus le processus. Allons-y pour le deuxième tiroir. Première étape, retourner le tiroir. J'ai commencé par définir à peu près là où j'allais positionner mes glissières, sachant que il faut que les glissières soient parallèles entre elles. C'est plus important que le fait d'être parallèle au côté du tiroir. 5 cm. Et c'est donc ma base pour positionner ma glissière. Il a fallu aussi que je résolve un souci qui est que les plus petites vis que j'ai et qui existent a priori, c'était celles-ci qui font je crois 12 mm de long alors que j'ai un contreplaqué qui fait 5 mm, donc ça ne convient pas. J'allais avoir la pointe de ma vis qui dépasserait à l'intérieur du plateau de mon tiroir. Pour compenser ça, j'ai essayé de voir avec la superposition de boulons et de rondelles pour avoir la bonne hauteur de vis pour pas qu'elle dépasse à l'intérieur du tiroir. Une fois ça fait, donc il faut que je positionne, moi je positionne du coup les glissières le plus à l'avant possible pour que le tiroir puisse coulisser en sortant du meuble le plus possible. Je trace l'autre côté en fonction de celui-ci. Voilà. Je me mets bien parallèle à ce trait là et non pas parallèle au bord du tiroir. J'ai mon combo avec un boulon et une rondelle sur ma vis. I can die for it, and I will lay me in the ground. All these years of empty breathing, I let it go just for the sound. But you could set the song electric. Come on, dry the devil out. Je me mets bien à la perpendiculaire ici. Poetry for a heretic. My blasphemy is beauty now.
felt the worst of me as the burning man came down. Try and be a strong arm for me, but the more you push, I run. Oh, spread your wings, butterfly. Don't be afraid, be free. Oh, spread your wings, my butterfly. Don't be afraid to be free. There is always someone to say you are doing